Des peaux de moutons jetées par-ci, des déchets par-là et des odeurs nauséabondes dans les rues, voilà à quoi ressemble la ville de Bamako aujourd'hui, lendemain de la fête de Tabaski. Un décor peu flatteur pour la capitale, des détails à suivre. À l'occasion de la fête, l'Union des jeunes musulmans du Mali et l'Association islamique du Mali ont procédé à la distribution de viande aux veuves, aux orphelins et aux patients dans les hôpitaux, un geste qui vise à redonner le sourire à ces personnes. Merci de nous recevoir sur ORTM2, un réel plaisir de vous retrouver. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. À l'occasion des fêtes religieuses et autres fêtes nationales, le gouvernement prend certaines dispositions afin de permettre aux citoyens de fêter en toute quiétude. Les jours de fête et même le lendemain sont généralement chômés et payés sur toute l'étendue du territoire national. En dépit de cela, certains services tournent en plein temps. Pour eux, le repos réside dans l'accomplissement du devoir civique, surtout pour les médecins, les agents de la protection civile et aussi ceux de l'ORTM. Lala Diarra Touré a fait un tour dans ces services suivant son reportage. Ici, à Dravella, un accident vient de se produire à la porte de la caserne de la protection civile. Illico presto, une équipe est dépêchée pour secourir l'accidenté. Nous sommes le jeudi 29 juin 2023, lendemain de la fête de Tabaski, journée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Mais cela n'est pas le cas pour tous les corps de métier. Les services comme la protection civile, les hôpitaux et même l'ORTM travaillent pour assurer la continuité du service public. Effectivement, vous venez quand même d'assister à un accident, pratiquement devant la porte de la protection civile, parce que c'est à côté. Vous avez vu que la promptitude, et puis comment ça s'est fait. Et ils ont procédé comme un balisage. Les éléments quand même ont dévié les autres véhicules quand même, pour montrer qu'il y a accident. Et là, ça évite le suraccident, puisque ça se passe maintenant régulièrement à Bamako, le suraccident. Le respect du serment prêté est un sacerdoce auquel les hommes de Adama Diaté Guidjara ne manquent jamais. À Bamako, nous sommes vraiment organisés pour faire la couverture de l'ensemble des événements et des activités de la ville. Que ce soit à l'approche de la fête, les jours chômés ou les autres jours ordinaires, nous sommes vraiment organisés. Nous avons des piquets d'intervention dans les unités. Pour requinquer le moral de nos troupes, c'est très simple. Hein. Nous faisons toujours un petit rappel à notre serment qui dit sauver au péril. Et le pompier qui résonne comme ça, quand il se retrouve sur le lieu d'intervention, il est vraiment requinqué après la réussite de l'intervention. Donc, pensez à la fête. Toujours nous continuons à fêter. Après notre intervention, si la réussite est là, nous fêtons. Donc, c'est ça notre fête. À l'hôpital Gabriel Touré, l'ambiance n'est pas festive. Les médecins sont débordés par les cas d'urgence, mais ils mouillent le maillot pour que chaque patient puisse recevoir les soins appropriés. La fête qui vient de se passer, la fête de Tabaski, nous avons enregistré un pic exceptionnel parce que nous avons enregistré 88 patients dans le service, ce qui dépasse la base qui est de 105 journaliers. Et donc, ça veut dire que quelque part, il y a eu un supplément d'accidents par rapport aux jours, les autres jours, qui décèdent devant la porte à l'arrivée, avant qu'on les prenne en charge. Ça, c'est quotidien. Mais cette fois-ci, au cours de cette fête, nous avons reçu 0 décès à la porte de l'hôpital. Parce que c'est un indicateur très important pour parler de la qualité des soins en dehors de l'hôpital. Autre service, même réalité. Ici à l'ORTM, les agents sont à pied d'œuvre pour que les téléspectateurs puissent suivre leurs émissions sans aucune interruption. La passion du service public est le sentiment qui anime visiblement ces hommes et femmes. Aujourd'hui, c'est mon jour de programme. Je devais être là pour diriger la réalisation. Si je n'étais pas là, la télé n'allait pas être fonctionnée. Parce que les autres suivent quand même la télé. La télé fonctionne 24 sur 24. Normalement, je dois être là, à mon poste. Que c'est chômé ou pas, je dois être là forcément. C'est une question de classement d'ordre. Moi qui suis là, je gère la réalisation. On a pu gérer Aubedi, Grain et Midi, le journal de 13h et jusqu'au journal de 20h.
que c'est chômé ou pas, et les gens de l'ORTM ne savent pas ça. Parce que le programme est géré normalement. Nous, on doit être à nos postes. Ces agents qui travaillent même les jours de fête le font pour leur pays. Ceci démontre que le patriotisme et le civisme sont des valeurs partagées par les citoyens maliens. Au-delà de son caractère religieux, la fête de Tabaski est aussi une occasion de communion, de partage et de réjouissance. Après la célébration dans les familles, la fête se prolonge le plus souvent dans les restaurants, les glaciers et autres espaces de divertissement pour enfants. Plus de détails avec Aïssata Silla. La communauté musulmane du Mali et le reste du monde ont célébré ce mercredi la Tabaski. Les plus jeunes, eux, affluent vers les lieux de distraction les plus connus. Les enfants ne veulent pas se faire raconter les événements dans ces coins les plus créatifs. En effet, les lendemains de la fête de Tabaski, les restaurants ou encore les parcs nationaux sont remplis d'enfants, souvent accompagnés de leurs parents pour profiter de la fête au maximum. Je suis venue avec les enfants pour se promener, car ils adorent ça. Depuis le matin, j'ai loué un sotrama pour les amener ici, afin qu'ils puissent s'épanouir. La fête continue toujours chez les enfants. Pour nous les adultes, c'est une seule journée. Mais pour eux, c'est de 3 à 1 semaine. Je les amène ici au parc pour qu'ils puissent se divertir. La fête est beaucoup plus une affaire d'enfants que d'adultes. Pour Marc Boris Bayala, la fête continue toujours. Je suis venue au parc pour m'amuser avec mes amis parce que hier on était en fête. Et puis du coup, la fête continue chez nous jusqu'à 3 jours. Je suis venue avec mes sœurs pour fêter et je suis très contente d'être ici. Lors des fêtes, les enfants sont les plus enthousiastes à l'idée de se promener partout. Ils n'ont pas l'habitude de se rendre. La fête est l'occasion rêvée des tout petits. Une chose est néanmoins sûre, pendant les fêtes, les enfants s'emparent de tout. Ils sont les rois du moment. Aujourd'hui, lendemain de la fête, la gestion des peaux de mouton est un véritable casse-tête pour les Bamakois. Certains s'en débarrassent dans les poubelles, d'autres les vendent ou les offrent aux mosquées. Notre reporter Cheikh Oumar Kamara a fait un tour pour voir le sort des peaux de mouton après la fête de Tabaski. Suivant. L'abattage de moutons et autres animaux recommandés par l'islam se fait dans beaucoup de familles le jour de la Tabaski. Sauf que le lendemain, après avoir bien dégusté la viande, on se débarrasse de la peau de ces animaux. Certains préfèrent les offrir à des personnes ou à des mosquées et d'autres les vendent. Sauf que cette année, les familles ont du mal à s'en débarrasser. Les peaux sont devenues des fardeaux pour nous. Avant, les ramasseurs venaient les prendre et on les donnait gratuitement. Eux, ils ne viennent plus et si on donne aux enfants, ils vont les jeter n'importe comment. Les mosquées refusent de prendre. Finalement, on ne sait plus quoi faire et les peaux commencent à se sentir très mauvais. Les peaux commencent à empester dans les familles et dans les rues. Les mosquées refusent d'en prendre et les ramasseurs qui sont sollicités au lendemain des fêtes sont démotivés en cette période aubaine pour leurs activités. Mais si ça, Avant, je pouvais ramasser par jour entre 700 et 1000 peaux de moutons et gagner jusqu'à 250 000 francs CFA par jour au lendemain des fêtes. Mais il n'y a plus de marché. Si je ramasse trop et que je n'arrive pas à les vendre, je serai obligé de les conserver chez moi à la maison, au risque de déranger mes voisins. Les acheteurs de peau parlent du ralentissement du secteur de la chaîne de transformation de peau. C'est la fermeture des usines de tanderie qui est à la base de ce problème. Avant, il y avait 5 usines de tanderie. La seule qui fonctionnait est fermée il y a quelques mois. On ne peut plus les acheter. Sinon, les ramasseurs nous amenaient des peaux et on achetait ces peaux. Ça fait débarrasser les familles. On partait prendre aussi avec les mosquées et on leur donnait de l'argent, ce qui leur permettait aussi de faire les dépenses de la mosquée, entre autres.
Maintenant, tout est arrêté et les pots sont toujours dans les familles, dans les rues, sans preneur ni acheteur. En attendant une solution idoine au problème de gestion des pots de mouton, chaque famille doit devoir trouver un moyen pour se débarrasser de ces pots. Et quel sera désormais l'avenir des pots de nos animaux abattus? C'est toute la question. Toujours sur le même registre, après la fête de l'Aïd el-Kébir, la ville des Trois Caïmans est engloutie par des déchets. Les caniveaux, les rues et autres grands espaces deviennent des dépotoirs de boyaux et autres déchets provenant des animaux immolés, ce qui entraîne un véritable problème de salubrité et d'hygiène pour les Bamakois. Kalidiatou Kamissourou. La fête de Tabaski est un moyen particulier de dévotion par l'abattage de moutons et d'expression de pardon entre les croyants. Mais, aussi belle soit-elle, cette fête connaît un envers du décor plutôt repoussant à Bamako dans presque toutes les familles. Les bêtes sacrificielles sont immolées, ce qui provoque une prolifération de déchets liés aux animaux abattus, dont on se débarrasse par les moyens de bord. Bon, vraiment, c'est des pratiques qui, c'est des déchets qui nuisent vraiment à la santé, quoi. Ça entraîne des maladies, bon, les caniveaux sont bouchés. Nous nous jetons après, ça entraîne des maladies contre nous-mêmes. Des odeurs, voilà, les raisons sont multiples. Les immondices pendant les temps de fête ne se rencontrent pas seulement aux alentours des marigots. Il n'est pas rare de voir les intestins d'animaux jetés dans les caniveaux ou dans les poubelles envahies par les mouches. Selon moi, jeter les déchets dans les caniveaux n'est pas bien, car ça nuit à la santé. On le fait parce qu'on n'a pas d'endroit précis pour les jeter. Si on trouve une solution, cela nous fera plaisir. Bon, on ne sait pas où jeter, c'est cela qui nous pousse à faire ça. Avant, on les jetait dans les ordures. Actuellement, on est obligé de jeter dans les caniveaux, même si ça nuit à la santé. Si quelques-uns préfèrent jeter leurs déchets dans les caniveaux, d'autres les mettent dans les sacs de riz vides afin de trouver une solution. Vraiment, nous, pendant les fêtes, on met les déchets dans les sacs de riz vides. Nous sommes des mères, voir les caniveaux remplis de déchets nuit gravement à la santé. Et on les met dans les sacs vides de riz, principalement pour ne pas déranger nos voisins. Selon nos interlocuteurs, les acteurs doivent conjuguer leurs efforts et coordonner les actions, car c'est ensemble que nous ferons de Bamako une ville coquette. Partons maintenant au grand marché de Bamako, un endroit très convoité par beaucoup de personnes, surtout en période des fêtes. Il y a quelques jours, il refusait du monde. Ce soir, nous vous montrons à quoi ressemble le visage du grand marché de Bamako le lendemain de la fête. C'est avec Modibo Sidibé. Le grand marché de Bamako, à quelques jours de la fête de Tabaski, s'effrayait un chemin relevé d'un vrai parcours de combattants. Eh bien, en ce jeudi 29 juin, lendemain de l'Aïd el-Kébir, le grand marché de Bamako ou encore Sougouba en Bambara a changé de visage. L'ambiance, la densité et les bouchons monstres ont laissé la place à un certain calme. Une circulation fluide et quelques vendeurs, boutiquiers et clients rythment la journée d'aujourd'hui. Hier, j'ai passé la journée à la maison. Je me suis reposé. Aujourd'hui, j'ai voulu vendre. On ne sait jamais. Le pain que je vais gagner aujourd'hui ira au compte de la famille. Après l'effervescence des préparatifs de la fête de Tabaski, ils sont beaucoup ces commerçants à se reposer. Néanmoins, quelques-uns ont ouvert leur commerce pour diverses raisons. Nous vendons tout ce qui est électronique. Cela fait des années. Je travaille le lendemain de la fête. Il y a des personnes qui sont occupées. C'est seulement le lendemain qu'ils sont libres. Nous venons pour ces personnes. Cette année, le marché est morose. C'est pas pour rien que nous venons vendre après la fête. Les gens n'ont pas les mêmes conditions. Certains peuvent avoir de l'argent avant la fête et d'autres après. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Les clients viennent en petit nombre. Pour diverses raisons également, ils sont nombreux, ces clients, à venir faire leur achat en ce lendemain de fête. J'avais pas pu compléter mon argent, c'est hier que j'ai pu, mais malheureusement, il n'y avait pas de vente ici. Je suis donc venu aujourd'hui faire mes achats.
Le grand marché de Bamako, où il est difficile de se frayer un chemin, respire un peu aujourd'hui. Le seul hic, les tas d'ordures qui sont les maîtres des lieux. L'Association malienne pour la culture et la solidarité AMCS a lancé mardi 24 juin l'opération Tabaski 2023. L'opération de cette année doit coûter 60 millions de francs CFA. La cérémonie de lancement, c'est avec Atouma Tunkara. Solidarité agissante à l'endroit des personnes démunies, l'Association malienne pour la culture et la solidarité leur offre gracieusement 200 bœufs dans le but de leur permettre de célébrer la fête de Tabaski dans l'allégresse. L'opération Tabaski consiste à aider les orphelins, à aider les démunis, les détenus, envoyer quelque part aussi dans les mosquées, dans les associations de veuvage. Nous assistons à ce niveau avec beaucoup d'autres associations qui sont nos partenaires ici. Les 200 bœufs que nos partenaires ont décidé d'abattre cette année seront répartis dans ces différents sites. L'initiative est soutenue par le secrétaire général de l'ONG IMG pour qui l'aide aux nécessiteux est un devoir religieux. Comme nous le savons en tant que musulmans, ça fait partie de notre religion d'aider les uns les autres. C'est à cause de ça que nous sommes venus pour célébrer. Donc en célébrant aussi, on sait qu'il y aura des gens qui seront dans les besoins. Donc c'est dans ce contexte que nous avons amené ce don-là que nous allons faire ici, comme d'habitude. Ces genres d'opérations peuvent être réalisées chez nous. Comme on a l'habitude de le faire dans le Ramadan, nous rapprochons nos partenaires de la place qui, avec de petites cotisations, on arrive à faire des dons, on arrive à donner des paniers de Ramadan à des musulmans pour faire les ruptures de jeûne. Et de la même manière, les frères musulmans, les entrepreneurs, les opérateurs économiques peuvent s'associer en organisant ces mêmes activités. La cérémonie a été sanctionnée par des bénéficiaires, bénédiction pour une bonne fête. Taïd El-Kébir, mais aussi pour la retrouvaille les années à venir à d'autres occasions du genre. Donation toujours. Hier, l'Union des jeunes musulmans du Mali et l'Association islamique du Mali ont procédé à la distribution de viande aux personnes en situation difficile. Il s'agit à travers cette action de redonner du sourire aux personnes bénéficiaires. Reportage Samba Sanogo. Nul n'a le droit d'être heureux tout seul. L'Union des jeunes musulmans du Mali, UJUMA, et l'Association islamique du Mali ont fait l'air cette pensée de Raoul Folero en pensant aux personnes en situation difficile en cette période de Tabaski. Elles ont offert de la viande aux veuves, aux personnes malades admises dans les hôpitaux et d'autres personnes en situation difficile. Un geste qui se perpétue depuis plus de 20 ans, selon le secrétaire à l'organisation de la coordination des associations islamiques du Mali. La coordination a inscrit dans son programme d'activité l'opération Tabaski depuis plus d'une vingtaine d'années. Donc elle organise cette opération Tabaski avec l'Union nationale des jeunes musulmans du Mali parce que c'est une activité qui concerne la couche juvénile. C'est-à-dire qu'à l'occasion de la fête de Tabaski, nous déployons des jeunes musulmans dans les mosquées pour rassembler de la viande. Donc cette viande est récoltée également et redistribuée pour les associations de femmes veuves, les orphelins et les grands hôpitaux du Mali, notamment l'hôpital Gabriel Touré, le Centre national de lutte contre la maladie Sénam et l'hôpital du Point G. Ce geste de bienfaisance a été apprécié par les bénéficiaires. Je suis très contente d'avoir bénéficié de cette viande. Merci, qu'Allah vous bénisse et vous accompagne dans votre donation. Après l'étape du centre de l'association locale des veuves de la commune 4 du district de Bamako, les donateurs se sont rendus à l'hôpital dermatologie de Bamako à Djikronipara. Ici, ils ont été accueillis par le surveillant général de la structure. On est très ravis au nom du directeur et tout le staff de l'hôpital. On ne peut que vous remercier. Et la grâce, c'est Dieu qui donne la grâce. Et vous qui êtes là sous le soleil, en train de suer pour les causes des pauvres, des malades ici hospitalisés à l'hôpital de dermatologie de Bamako. Le secrétaire à l'organisation de la coordination des associations islamiques du Mali a exhorté d'autres personnes à faire plus de dons aux personnes démunies.
C'est l'essentiel qu'il fallait retenir de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur ORTM2.